Masechet Sanhedrin, Daf Dalet, on va commencer à la première ligne. On va reprendre le sujet. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yohanan. Rabbi, Rabbi Yehuda ben Roetz, Bet Shammai, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, Kulehus Biralehu, Yesh Em la Mikra. Rabbi Yitzhak bar Yosef, au nom de Rabbi Yohanan, va dire qu'il y a 5 Tanaïm qui pensent que dans la Torah, lorsqu'il y a une différence entre la lecture et l'écriture, le principal, c'est la lecture. Il y a des mots qui s'écrivent d'une façon et qui sont lus d'une autre façon. C'est ce qu'on appelle kari uktiv, la lecture et l'écriture. Lorsque la Torah s'exprime de cette manière, où il est rédigé un mot, il est écrit d'une certaine façon, mais il est prononcé autrement que ce qu'il est écrit, finalement, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre selon la lecture, ou bien il faut comprendre le mot selon l'écriture. Alors Rabbi Yitzhak bar Yosef dit au nom de Rabbi Yohanan que nous avons trouvé dans le Chasse 5 Tanaïm qui considèrent que l'essentiel, c'est la lecture. Yesh em la mikra. Ce qui est le ikar, ce qui est le em, eh bien c'est le mikra, c'est la lecture. Par exemple, Rabbi Yehuda ben Roetz, Bet Shammai, Rabbi Shimon et Rabbi Akiva. Rabbi Hade Amran. Rabbi, on l'a déjà vu, on l'a déjà dit. Qui est-ce qui s'en souvient ? Eh bien, rappelez-vous, la mahloket entre Rabbeinu Akadosh, qu'on appelle communément Rabbi, et Chachamim, à savoir, combien de dayanim faut-il pour pouvoir traiter des affaires d'argent ? Lorsqu'il y a un litige entre deux personnes, ils doivent aller au tribunal. Ce tribunal est constitué de combien de dayanim ? Selon Chachamim, 3. Selon Rabbi Yehuda Nassi, Rabbeinu Akadosh, 5 dayanim. Sur quoi était basé leur débat ? Quelle était la base de cette mahloket ? Eh bien, c'est qu'il y en a un qui pense Yesh em la mikra et l'autre pense Yesh em la masoret. Comme il est écrit 3 fois le mot Elohim dans la paracha de Mishpatim, à propos des Shomrim, Shomer Hinam, Shomer Sachar, Shoel, Socher. À propos du Shomer Hinam, imaginons que quelqu'un ait confié un objet ou de l'argent à son voisin. Ensuite, il vient récupérer cet objet ou cet argent. Et l'autre lui raconte toutes sortes d'histoires pour se dérober. Par exemple, il raconte qu'il s'est fait voler, ou qu'il y a eu un incendie, et que cet argent a brûlé. Eh bien, il faut aller au tribunal. Là-bas, il va devoir prêter serment. La Torah dit à ce propos 3 fois le mot Elohim, qui veut dire Dayan. Le Dayan s'appelle Elohim, car Elohim, ça veut dire détenteur de pouvoir. Une autorité supérieure porte le nom de Elohim. Donc le magistrat s'appelle Elohim. Au début, il est écrit Venikrav ba'alabayit ela Elohim. Ad ha-Elohim yavo devar shenehem. Asher yarshi'un Elohim yeshalem shenaim lere'ehu. Ce Shomer Hinam va devoir venir avec le propriétaire au Beddin. Ad ha-Elohim yavo devar shenehem. Et ensuite, Venikrav ba'alabayit ela Elohim. Le Shomer va devoir s'approcher du Dayan, c'est-à-dire le Dayan
va maintenant lui demander de jurer. Et si finalement il s'avère qu'il a juré à tort, il a prêté un faux serment. Par exemple, il va dire « On me l'a volé, qu'est-ce que je peux faire? La nuit je dormais, il y a eu une effraction. » Et après il y a des aidim qui viennent et qui disent « C'est lui-même le voleur. Personne ne lui a volé l'objet gardé. C'est lui le voleur, le gardien. » Alors qu'est-ce que va dire le Dayan? Yeshalem shenaim lere'eu. Il devra payer double au propriétaire. Asher yarshi'un Elohim yeshalem shenaim lere'eu. Celui dont le Dayan va le condamner, eh bien, il payera double. Mais si vous avez remarqué, yarshi'un, c'est écrit au pluriel. Yarshi'u, comme si on a deux Dayanim, car le minimum du pluriel, c'est deux. Comme comme si on parlait de deux Dayanim qui ont condamné ce Shomer Hinam. Alors regardez comment c'est beau. C'est que, d'abord les Hachamim vont dire, il y a écrit 3 fois Elohim. Elohim, la première fois, il ne compte pas. Pourquoi? Endorshin tehilot. Il y a le pshat, il y a le drash. Quand on parle d'un sujet, eh bien il faut parler du sujet. Donc la première fois qu'on a dit un Dayan, Elohim, le Dayan, eh bien c'est pour nous dire qu'il faut aller chez le Dayan. Donc c'est pas venu pour le compte des Dayanim, c'est pour nous dire Bichlal qu'il faut aller au tribunal. Alors c'est pas pour une dracha, c'est pour le pshat. Alors il compte pas. Endorshin tehilot. On ne peut pas faire une dracha basée sur tehila, sur la première fois où la notion a été enseignée dans la Torah. Ça compte pas. Donc on va compter que les deux derniers, Elohim et Elohim, n'est-ce pas? Les deux derniers. Et comme ça fait un chiffre pair, on a déjà appris que En Beddin Shakul, un tribunal ne peut pas être constitué d'un chiffre pair de Dayanim. Car sinon, à un moment donné, il pourrait y avoir un chemin sans issue. Si on a un qui dit blanc et l'autre dit noir, qu'est-ce que tu fais? C'est pour cela que la Torah a dit Lintot, ahare rabbim lehatot, aase lecha beddin noté. Le beddin, il doit pouvoir pencher soit à droite, soit à gauche. Qu'il puisse y avoir une majorité de 2 contre 1. Si les 3 ne font pas l'unanimité, ils ne sont pas d'accord, tous les 3, il va y avoir une divergence d'opinion. Qu'on puisse trancher comment? Selon la majorité. Donc il faut constituer un beddin selon les chiffres impairs, qui est 3 dayanim. Ok. Mais Rabbeinu Akadosh, il a dit 5. Sur quoi il s'est appuyé? Eh bien, l'analyse, elle est la même. On a 3 fois Elohim. Le premier, il ne compte pas, car il est là pour nous présenter le sujet. Il ne nous reste que 2 derniers. Le dernier, comment c'est écrit? Asher yarshi'un, Elohim yarshi'u au pluriel. Donc ça fait 2. Ne'emar Elohim lemata, ve'ne'emar Elohim lema'ala, ma lemata shenaim, af lema'ala shenaim. C'est-à-dire, de la même façon que yarshi'un Elohim, yarshi'u c'est au pluriel, c'est un minimum de 2. Donc même avant où il est écrit Venikrav ba'ala bayitela Elohim, c'est au minimum 2. Car on fait Gzera Shava, Elohim, Elohim. 2 et 2. 2 et 2, ça fait combien? 4. Alors, comment il arrive à 5? Selon la règle, En Beddin Shakul. On ne peut pas avoir un tribunal constitué d'un nombre pair de Dayanim. Il faut un chiffre impair. Donc, on passe à combien? De 4 à 5. Voilà pourquoi Rabbeinu Akadosh a dit 5 et Hachamim ont dit 3. Donc, sur quoi est basé leur mahloket, nous a dit la Gemara? Elle est basée sur le principe fondamental. Quand il y a une écriture et une lecture qui se contredisent, parce que quand tu lis le pasouk, il est écrit Yarshi'un sans le vav, comme s'il était écrit Yarshi'an. Il n'est pas écrit il n'est pas écrit avec vav. On lit Yarshi'un, mais il est écrit Yarshi'an. L'écriture contredit la lecture.
car l'écriture est au singulier, or la lecture est au pluriel. Maintenant, qu'est-ce que je dois comprendre, moi? Je dois comprendre singulier ou bien je dois comprendre pluriel? Réponse, je vais selon la lecture. La lecture, qu'est-ce qu'elle est? Yarshi'un, pluriel. Ça, c'est ce que dit Rabbeinu Akadosh. Donc, c'est pour ça que lui, il a dit, il en faut 2. Donc, 2 plus 2 égale 4. On rajoute le 5e pour le chiffre impair. Voilà comment il est arrivé à 5. Alors, pourquoi les Hachamim ont dit qu'il n'y a que 3 Dayanim? C'est parce qu'eux disent qu'on ne va pas d'après la lecture. On va d'après l'écriture. Alors, ça fait combien? 1 plus 1, ça fait combien? 2. Yarshi'an, c'est 1. Car on va d'après l'écriture. C'est le singulier. Et encore 1, ça fait 2. Tu rajoutes le 3e pour le chiffre impair, ça fait 3. Alors, quelle est la mahloquette ici, les amis? Sur quoi est basé le débat? Excellent. Bravo. Le débat est basé sur est-ce qu'on va d'après la massorette, c'est-à-dire l'écriture, ou bien est-ce qu'on va d'après le mikra, la lecture. Donc Rabbeinu Akadosh, c'est le premier des 5 Tanaïm qui va d'après la lecture. Rabbi Hadeamran. Maintenant, vers Rabbi Yehuda ben Roetz, le deuxième Tana qui va selon la lecture, c'est qui? Des Tanya Sha'alu Talmidim et Rabbi Yehuda ben Roetz, Ekra Ani Shiv'im, Yachol Tehe Yoledet Nekeva Temea Shiv'im. C'est-à-dire, nous savons qu'une femme qui vient d'accoucher, elle devient impure. Impure, premièrement, pour son mari, elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec lui, et également impure par rapport au Beth Amikdash. Elle n'a pas le droit d'aller au Beth Amikdash ou de manger des korbanot. Bechol kodesh lotiga ve'el hamikdash lotavo ad melot yemet tahora. Alors, quelle est la halacha? La halacha est la suivante. La Torah nous dit qu'il y a une différence entre Zachar et Nekeva. Si elle a accouché d'un garçon, alors elle est tméa combien de temps? 1 semaine. Et si c'est une fille, elle est tméa 2 semaines. C'est quoi 1 semaine et 2 semaines? C'est qu'elle est tméa pour son mari. Elle n'a pas le droit d'avoir de relations conjugales avec son mari pendant 1 semaine après la naissance d'un garçon et pendant 2 semaines après la naissance d'une fille. Mais qu'est-ce qu'elle fait après? Elle va au mikvé. Une fois qu'elle part au mikvé, elle devient permise à son mari 1 semaine après pour le garçon, 2 semaines après pour la fille. Mais attention, c'est pas parce qu'elle est théora pour son mari qu'elle est théora pour le Beth Amikdash ou les korbanot. Pour le Beth Amikdash ou les korbanot, il faut attendre combien de jours? Ad melot yemet tahora. C'est quand la fin de yemet tahora? C'est 33 jours de plus pour le garçon, 66 jours de plus pour la fille. 33 et 7, 40. 66 et 14, 80. Donc le 41e jour pour le garçon, ou le 81e jour pour la fille, elle devra apporter ce qu'on appelle korban yoledet, le sacrifice de la femme accouchée. Mais qu'est-ce qui se passe entre le 7e jour et le 41e jour? Qu'est-ce qui se passe entre le 14e jour pour la fille et le 81e jour? Qu'est-ce qui se passe en attendant? Eh bien, figurez-vous que ça s'appelle Dam Tohar. C'est-à-dire que même si elle a du sang, elle est permise à son mari. Elle est déjà partie au mikvé après 14 jours ou après 7 jours. Ça y est, elle est permise à son mari. Elle est permise à son mari même si elle saigne. J'ouvre une parenthèse parce que on n'applique pas ainsi la halacha. La halacha est différemment. Les Géonim, après le Talmud, après la Gemara, après la clôture de la Gemara, les Géonim sont venus, ils ont fait une takana. Ils ont dit, tant qu'elle saigne, elle est interdite à son mari. Mais sinon, dans l'absolu, selon la Torah,
et même les Chachamim n'ont pas interdit, si ce n'est que les Géonim, ça s'appelle Dam Tohar. Après 7 jours pour un garçon, ou 14 jours pour la fille, même si elle saigne, une fois qu'elle est partie au mikvé, elle a le droit d'aller avec son mari. Elle ne peut pas aller au Beth Amikdash ou manger des korbanot. Les frères et les amis. Je vous rappelle, regardez comment Rabbi Meir... Même un homme qui a une érection nocturne, il n'est pas obligé de... La Torah, elle te dit qu'il n'est pas obligé de le vivre. Tu confonds avec l'étude de la Torah. Il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Quelqu'un qui a eu une pollution nocturne et qui a eu donc cette Tum'at Keri, il est tamé. Et tant qu'il n'a pas été au mikvé, il n'a pas le droit d'aller au Beth Amikdash, il n'a pas le droit de manger korbanot. S'il est Kohen, il n'a pas le droit de manger la terouma. Et même s'il n'est pas Kohen et qu'il a touché la terouma, elle devient impure, il a tous les dinim d'un tamé, comme tous les tmeim. Comme tous les tmeim, comme le zav, le metzora, yoledet, la nida, tous les tmeim. Quelqu'un qui a touché un mort, et ainsi de suite. Tous ces tmeim-là ne peuvent être purifiés que si ils ont été au mikvé, ou pour certains qui ont dû attendre 7 jours jusqu'à ce qu'ils aillent au mikvé, et ensuite, après le mikvé, il faut attendre la tombée de la nuit. En attendant, il est Tvulium, et parfois il est même Mechusar Kippurim, Arba'a, Mechusare Kapara, Zav, Zava, Yoledet et Metzora. Donc, bien sûr qu'il est tamé. Maintenant, l'histoire est la suivante. Dans la Torah, il est écrit Vetamea Shevu'aim Kenidata. C'est quoi Shevu'aim? 2 semaines après la naissance d'une fille. Oui, ce que j'avais voulu vous dire, excusez-moi, j'avais commencé une parenthèse et je n'ai pas dit ce que je voulais dire en parenthèse, avec pour montrer la beauté de la Torah. Pourquoi pour une fille 2 semaines et pour un garçon juste 1 semaine? Hein? Rabbi Meir était Doresh. Il a dit la chose suivante. Il a dit, si tout le monde vient à la Brit Mila, ils sont contents, le 8e jour. Tout le monde chante. Siman tov, oh mazal tov, kulam smechim, kulam meusharim. N'est-ce pas? Mazal tov, mazal tov, mazal tov. Il y en a 2 qui sont tristes. Papa et maman. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se toucher. Ils ne peuvent pas avoir de relation, ils ne peuvent pas avoir de kécher intime. Alors qu'est-ce que dit la Torah pour le garçon? Au 8e jour, ça y est, elle était aura. Parce que le 7e jour au soir, elle est permise à son mari. Shelo iyu, kol ha'olam semechim, ve'aviv ve'imo atzevim, pour pas que tout le monde soit content et les parents soient tristes. Akadosh Baruch Hu a dit que tout le monde soit content. Et donc, c'est pour cela que après 1 semaine déjà, elle est motérette, elle peut aller au mikvé. Sauf les Géonim qui ont dit non. Ok? Besséder. Alors maintenant, la question de la Gemara est la suivante. Dans la Torah, il est écrit Shevu'aim. Shevu'aim, Kenidata, c'est quoi Shevu'aim? 2 semaines. Mais c'est pas écrit avec le Vav. Si tu regardes, ce Shevu'aim là, comment c'est écrit? Comme Shiv'aim. Comme s'il est écrit Shiv'aim. Alors les élèves de Rabbi Yehuda ben Roetz lui ont dit à leur maître, Rabbeinu, Ekra Ani Shiv'im. Pourquoi dit-on que la Toum'a de la femme qui a accouché une fille, elle est interdite à son mari pendant 2 semaines seulement? Après, elle est permise. Elle peut aller au mikvé, elle est permise. Même si elle saigne encore. C'est du Dam Toa qui te dit, mais peut-être qu'elle est impure pendant Shiv'im Yom, 70 jours. Vetama'a Shiv'im, pas Shvu'aim. Alors, pourquoi ils ont posé cette question? Vous savez pourquoi ils ont posé cette question? Parce que eux, ils pensaient que Yeshem la Masoret. C'est vrai que la lecture, c'est Shevu'aim, mais l'écriture, c'est Shiv'im.
peut-être qu'il faut aller selon l'écriture. Et l'écriture, c'est quoi? Shivim. Alors, il leur a dit, non, mes enfants, sachez que c'est Shvu'aim. Elle est tméa que 2 semaines. Vous savez pourquoi? Voici la démonstration. Il y a eu Nemra Tum'a Bezachar, Nemra Tum'a Benekeva. Nemra Tahara Bezachar, Nemar Tahara Benkeva. C'est-à-dire que tu vois que le Dam Tohar de la fille, c'est le double du Dam Tohar du garçon. Dans la Torah, c'est écrit clairement combien de temps elle est interdite pour le Beth Amikdash, mais permise à son mari. 33 jours pour un garçon et 66 jours pour une fille. Ça, c'est écrit clairement. Texto dans la Torah. C'est écrit clairement. Donc, tu vois clairement. 33, 66. 66, c'est le double de 33. Si tu vois que le Zman de Tahara, pour la fille, c'est le double du Zman de Tahara du garçon, ainsi, le Zman de la Toum'a pour la fille, c'est le double de la Toum'a pour le garçon. Et comme pour le garçon, il est écrit Isha ki tazriya veyalda zachar vetamea shiv'at yamim, elle sera tméa que 7 jours. Alors que maintenant, quand tu te poses la question, la fille, est-ce que c'est Shvu'aim ou est-ce que c'est Shiv'im? Est-ce que c'est 2 semaines ou est-ce que c'est 70 jours? Eh bien, la réponse, elle est facile. C'est sûr que c'est que 2 semaines. Parce que ça doit être le double du temps d'impureté du garçon. Pour le garçon, c'est 7 jours, clairement, texto. Eh bien, maintenant, tu ne sais pas s'il faut dire Shvu'aim ou Shiv'im. Shvu'aim. D'accord? Parce que tu établis un parallèle entre la période de Toum'a et la période de Tahara. Comme la Tahara de la fille, c'est le double de la Tahara du garçon, ainsi la Toum'a de la fille, c'est le double de la Toum'a du garçon. Voilà la réponse qu'il leur a donnée. Et ils sont partis, ils ont dit « Goodbye, Shalom Rabbeinu, à demain ». Et ils leur courent après, Regardez. Je relis. Amar lahem, Timeh vetiher bazachar, vetimeh vetiher banekeva, mak shetiher bazachar, banekeva kiflaim, af kshetimeh bazachar, banekeva kiflaim. Les ahar sheyatzou, yatzau mechazer aharehem. Après qu'ils sont partis, il a couru après eux. Amar lahem, il leur a dit, Iatem zekukim lekach, shevu'aim karinan, veyeshem la mikra. Il leur a dit, ce n'est pas la peine de démonstration par A plus B. Ce n'est pas la peine de faire une symétrie entre la Toum'a et la Tahara pour arriver à cette conclusion. C'est tout simplement la lecture qui compte. L'écriture, c'est Shiv'im, la lecture, c'est Shvu'aim. On se base sur la lecture qui donne le sens à l'écriture. Alors, comment on lit Shvu'aim? 2 semaines. Alors, ça n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Ça fait combien de rabbanim qui pensent qu'on va d'après la lecture? Quand elle contredit l'écriture, ça fait déjà 2 rabbanim. Rabbi et Rabbi Yehuda ben Roetz. Passons au 3e hacham. C'est Bet Shammai. Bet Shammai ditnan, Bet Shammai omrim, kol anitanim, an mizbeach hachitzon, shenetanan bematana achat, chiper, sheneemar, vedam zevachecha ishafech. Il y a ceux qui ne lisent pas ça. Ils disent que c'est Rashi qui a cité la référence, mais ce n'est pas écrit dans la Gemara même. En tout cas, ouais, c'est pour ça que c'est entre parenthèses. Il y a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel dans Masechet Zevachim. À propos de quoi, les frères et les amis? À propos du nombre de matanot, du sang qu'on lance sur les coins du Misbéach, ou qu'on pose sur les coins du Misbéach. C'est-à-dire, il y a 2 façons de mettre du sang sur les coins du Misbéach. Il y a combien d'angles dans le Misbéach? Il y a combien de cranotes? 4. Alors, il y a une différence. Premièrement, c'est que le korban hattat, le sang, est apposé là-haut, dans les 4 coins du Misbéach, au-dessus du Hut HaSikra.
c'est dans la partie supérieure de l'autel, du Mizbeach. Mais en plus, c'est pas bizrika, c'est pas en lançant le sang avec une cruche. C'est bematana, avec le doigt, dans les 4 angles. Donc on fait 4 matanotes de sang, be'etzba'o, et la carte be'etzba'o. En haut, en haut. Non, les 4 angles, que en haut. Ça, je parle du korban hatat. Je parle stricto sensu. Le sacrifice expiatoire. Le korban hatat a 2 spécificités. Primo, c'est là-haut et pas en bas. Secondo, c'est pas lancer le sang, c'est déposer avec le doigt où on fait passer son doigt, on le trempe dans la cruche de sang et on fait passer sur l'angle, dans les 4 angles. Donc il y a 4 actions. Tandis que les autres corbanotes, relâche, lamim, hacham, tout ça, ça se fait en bas, en dessous du hutasikra. Et en plus, c'est pas 4 actions, c'est 2 qui font 4. Qu'est-ce que ça veut dire 2 qui font 4? On prend la cruche qui est pleine de sang et on jette, on lance vers l'angle du Mizbeach, qui est Mizrahit Tzfonit et Dromit Maharavit. Maharavit Dromit. C'est-à-dire à l'angle sud-ouest et à l'angle nord-est. Et pourquoi ça s'appelle Shetaim Shehen Arba, 2 qui font 4? Parce que quand tu lances le sang à l'angle, forcément il se dispatche, il se bifurque en 2. Et donc il y a un peu de sang qui va à droite, un peu de sang qui va à gauche. Donc les 4 murs vont être atteints de sang de cette Zrikat Adam, de ce jet de sang. Alors maintenant, on va parler du nombre minimal de ce dam. Parce que il faut savoir qu'à propos des corbanotes, quand la Torah ne se répète pas, c'est qu'elle demande, mais elle n'exige pas. Par exemple, vous savez que quand on offre un korban mincha, ce qu'on appelle une oblation, c'est un sacrifice à base végétale, il faut du solette, il faut de la farine, de la fleur de farine, de la semoule, et avec de l'huile. Mais c'est écrit mincha belula bashemen. Belula bashemen. Alors on a un log pour un issaron. Maintenant, si on a beaucoup, imaginons qu'on n'a pas pétri, on n'a pas fait la bila, on n'a pas fait la bila, l'obelula bashemen. Belula bashemen. On n'a pas fait la bila, on n'a pas pétri, on a mis l'huile mais sans pétrir. Est-ce que c'est kasher ou pas kasher? Alors ça dépend. Parfois oui, parfois non. De quoi ça dépend? Kol haraoui la bila, en habila me'akevet bo. Et kol she'eno raoui la bila, habila me'akevet bo. Thank you very much. Qu'Hachem nous bénisse. C'est-à-dire, si la quantité d'huile suffit pour pétrir la farine, c'est-à-dire que la dose d'huile qu'on a mis dans la farine, elle est en effet proportionnelle à la farine. Et donc, si j'avais voulu pétrir, eh bien, l'huile pénétrerait toute la farine. Il n'y aura pas de grumeaux de farine. Mais si j'ai mis très peu d'huile par rapport à la quantité de farine, que même si j'avais pétri, eh bien, je n'arriverais pas à faire une pâte, parce qu'il n'y a pas suffisamment de liquide par rapport au solide. Dans ce cas-là, on dit que c'est pas kasher. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de l'action, je n'ai pas besoin du résultat mamash. Le principal, c'est que ce soit apte au résultat. L'aptitude me suffit. Eh bien, il y a une règle. Que tout ce qui concerne les kadashim, les sacrifices, eh bien, quand la Torah dit la chose une fois, c'est comme facultatif. Quand elle dit 2 fois, c'est impératif, c'est-à-dire indispensable. Comment ça s'appelle quand c'est indispensable? Ça s'appelle me'akev, le'akev. Ça empêche la mitzvah. C'est indispensable. Et comment on dit que, bon, c'est bien de le faire, mais c'est pas indispensable? Ça s'appelle les mitzvahs. Les mitzvahs.
Alors, dans Masechet Zvahim, vous voyez, Shana hakatuv le'akev. Le passouk, il s'est répété pour dire que c'est indispensable. Ça, c'est la règle. Alors, cette règle-là, elle va nous servir maintenant. On va voir une grosse mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos du korban hatat, le sacrifice expiatoire, le nombre de matan damim qui est indispensable. Lisons. Bet Shammai, nous avons une preuve que Bet Shammai également pense que l'essentiel, c'est la lecture. Même si l'écriture contredit la lecture, c'est la lecture qui compte. Dites nan, Bet Shammai omrim, Bet Shammai disent, Kol anitanim al mizbeach hachitzon, shenetanan bematana achat, kiper, shenemar vedam zevachecha yishafech, ubehatat shete matanot. ובית הלל אומרים, אף בחטאת שנתנן במתנה אחת, כיפר. C'est-à-dire, à propos de tous les korbanot comme Ola, Shlamim, Hacham, dont le sang est aspergé, Misbeach HaChitzon. Vous savez pourquoi on appelle ça Misbeach HaChitzon? L'autel externe. Parce qu'il y a l'autel interne, il y a le Mizbeach Hapnim, Mizbeach Hapenimi. Ce Mizbeach Hapenimi, c'est comment on l'appelle aussi? Mizbeach Hazav. Comment on l'appelle aussi? Mizbeach HaKetoret. C'est-à-dire qu'il y avait dans le Hechal un petit Mizbeach en bois recouvert d'or qui servait à la combustion de l'encens, de la Ketoret. Là-bas, on allait asperger le sang le jour de Kippour, des Hataot, du Korban Hatat de Kippour. Ou bien, il y a d'autres Korbanot Hatat aussi qui sont aspergés à l'intérieur. C'est lequel, par exemple? Par Kohen HaMashiach, ou bien par E'alem Davar Shel Tzibour, qu'on appelle Parim Anisrafim. Leur sang, il est aspergé sur le Mizbeach HaPenimi, mais le Korban, il n'est pas brûlé sur l'autel, il est brûlé à l'extérieur, du Beth Amikdash carrément. Mais, sinon, tous les korban hatat classiques, ces sacrifices expiatoires classiques, ceux-là, ils sont aspergés, pas sur le Mizbeach HaPenimi, Mizbeach HaChitzon, et leur chair n'est pas brûlée en dehors du Beth Amikdash, c'est sur l'autel qu'on appelle korban ha'ola ou korban ha'chitzon. On peut l'appeler korban ha'ola ou Mizbeach ha'ola ou Mizbeach ha'chitzon. Il a ces deux noms. Alors, maintenant, Kol anitanim al Mizbeach ha'chitzon. Tous les korbanot dont leur sang est aspergé sur le Mizbeach ha'chitzon, tels que, par exemple, Ola, Shlamim, Hacham, Shenetanan bematana ahat, kiper, même s'il n'a fait qu'un seul jet de sang, il est mechaper. Sheneemar, vedam zevachecha ishafech. Comme il est écrit ishafer, on dit Rashi, shficha ahat. Même un seul jet de sang, ça suffit pour être mechaper. Même s'il n'a pas fait comme il fallait les deux matanot chez Narba, maspik. Une seule matana, c'est mechaper. Par contre, behatat, c'était matanot. Mais pour le korban hatat, il faut combien? Minimum de matanot. Sur combien? Combien c'est les khatrila? Normalement, il faut faire 4. Bravo. Avec le doigt dans les 4 angles. Et là, il en a fait combien? Que 2. Ou Bet Hillel omrim, af behatat shenetanan bematana had kiper. Bet Hillel disent que même pour le korban hatat, avec son doigt, il a mis du sang que sur un seul angle, yatsa. Bedi avad, a posteriori, il est quitte. Alors, hein? Parce que c'est avec le doigt, ou noten dam. Avec le doigt, il est noten. Oui, ou noten est adam. Noten. Alors, étant donné que pour les autres korbanot, il n'y a pas de mahloket, la mahloket, elle est que par rapport au korban hatat. Quel est le minimum indispensable? Est-ce que c'est 2 ou 1? Est-ce que c'est matana ahat ou shte matanot? Que disent Bet Hillel? 1. Que disent Bet Shammai? 2.
Alors la Gemara cherche à comprendre sur quoi est basé leur débat. Ve'amar Ravuna Maïtarma de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai exige deux matanot? Alors là, les amis, attachons la ceinture. En fait, Amar Ravuna, et Ravuna nous explique la raison pour laquelle c'est comme ça. Il dit parce que c'est écrit Karnot, Karnot, Karnot. En fait, il y a écrit dans la Torah le mot Karnot Amizbeach 3 fois. À propos du Korban Hatat, du Nassi, le Nassi qui apporte un Sa'ir, un Melech qui a fauté, il doit apporter un Sa'ir. Également, il y a le Korban Hatat d'un homme simple qu'on appelle Hediot, qui apporte une chèvre, et également un Hediot qui apporte une brebis. C'est-à-dire qu'il y a écrit 3 fois dans la Torah à propos du Korban Hatat, Karnot Amizbeach. Alors, Velakach HaKohen Midam Hatat Be'etzba'o Venatan al Karnot Mizbach HaOla. Karnot. Alors les frères et les amis, Karnot, c'est pluriel ou singulier? Hein? Karnot, c'est pluriel évidemment. Mais si vous lisez la Torah, vous allez voir qu'il n'y a pas de vav après le nun. Il y a écrit, il n'y a pas de vav après le nun la première fois. Il n'y a pas de vav après le nun la deuxième fois. Mais il y a un vav après le nun la troisième fois. Karnat, Karnat, Karnot. Alors, Karnat, c'est 1. Karnat, c'est 1. Karnot, c'est 2. Regardez-moi ça. Incroyable. Amar Ravuna Maïtarma de Bet Shammai. Ravuna explique la raison de Bet Shammai. Il est écrit Karnot, 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 Harikan Shesh. Arba le mitzvah, Ushtaim le akev. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Bet Shammai, on va d'après la lecture. Et si on va d'après la lecture, elle est quoi la lecture? Pluriel ou singulier? Pluriel. Alors Karnot, ça fait combien le minimum du pluriel? 2. Alors encore une fois, Karnot, minimum du pluriel? 2. Encore une fois, Karnot, 2, ça fait 6. Mais il y a combien de coins dans le Mizbeach? Il n'y en a que 4. Alors comment il peut y avoir écrit 6? Arba le mitzvah, shenaim le akev. Les mitzvahs, c'est-à-dire les chatechila, a priori, tu veux faire la mitzvah à la perfection, eh bien, tu prends ton doigt, monsieur Cohen, et tu apposes le sang sur les 4 angles du Mizbeach. Ça, c'est les mitzvahs. Maintenant, si le Cohen, pour raison X, il n'a pas fait ça, il a mis que dans 2 angles, c'est bon Bédi Avad, Zémerakel. Maintenant, s'il a mis que dans un seul angle, imaginons monsieur Cohen, il a mis que dans un seul angle, est-ce qu'on est quitte? Bet Shammai dit on n'est pas quitte. Pourquoi? Étant donné que Shnaim le'akev. Qu'est-ce qui est indispensable minimum? 2 angles. Ou Bet Hillel, Omrim. Alors pourquoi Bet Hillel disent qu'une seule matana suffit? Un seul angle. Parce que eux, ils vont d'après, pas la lecture, ils vont d'après l'écriture. Pas le Mikra, mais Massoret. Bet Hillel Omrim Karnot, Karnat, Karnat. Harekan Arba. Shalosh les mitzvahs et Achat le akev. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas 6. Eux, il y a une fois Karnot avec Vav, il y a 2 fois Karnot sans Vav, ça fait combien en tout? Karnot avec Vav, c'est 2. Et Karnat, ça fait 2. Karnat, Karnat, 1 et 1, ça fait 2. 2 et 2, 4. Donc en tout et pour tout, on a 4. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent comme ça. Sur les 4, tu as Arba, les mitzvahs, et Echad le akev. De préférence, tu mets sur les 4, mais sinon, a posteriori, si tu n'as pas mis sur les 4, tu n'as mis que sur un seul, bon, allez, Bédi Avad, allez, ça va, Bédi Avad, c'est bon. Les frères et les amis, votre question, je vous vois écarquiller grand les yeux, et Kol HaKavod, vous écarquillez grand les yeux, ça veut dire que vous avez la question de la Gemara. La Gemara pose la question, elle dit, Ve'ima kulehu le mitzvah. J'ai pas compris. Pourquoi tu me dis qu'il y en a un, mais Akev, mais tu peux dire, il y a écrit que 4 fois.
et il n'y a pas écrit encore pour être Merakev, alors on aurait pu dire que les 4 angles, c'est que les mitzvahs, de préférence, a priori c'est ça ce qu'il faut faire, mais Bediavad, a posteriori, même s'il n'a rien fait, c'est kasher, même s'il n'a rien fait. Pourquoi ils ont dit Ahad Merakev? Sur quoi ils s'appuient Beth Hillel pour dire il faut un minimum d'une matana? Il faut au minimum une matana. Sur quoi ils s'appuient? La Gemara dit, il s'appuie sur une logique. Laquelle? Kapara bechadi la ashkehan. Une kapara sans rien, ça n'existe pas. Quoi, tu ne fais rien? Il faut le savoir que le ikar de la kapara, c'est matan damim, c'est zrikat adam, l'aspersion du sang. Le sang du korban sur l'autel, c'est le ikar, c'est l'essentiel de la kapara. Et là, tu veux dire que sans rien, en davar kazé, pas possible. Alors les amis, on a terminé avec combien? 1, 2, 3. C'est écrit 1, Rabbi Akadosh. Il va d'après la lecture. Le deuxième, c'était qui? Rabbi Yehuda ben Roetz. Le troisième, c'est qui? Bet Shammai. Bet Shammai, ils ont dit qu'il faut minimum pour le Korban Hatat 2 matanot. Parce qu'il s'appuie sur quoi? Sur la lecture. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à 6. 4 et 2. Arba les mitzvahs et 2 les rakev. Alors que Beth Hillel n'avait en tout et pour tout que 4. Donc c'est pour cela qu'ils ont dit que Ahat les rakev. Les frères et les amis, à la fin, on va faire une interrogation orale et vous allez me dire juste le sujet. De quoi il parlait Rabbi? De quoi parlait Rabbi Yehuda ben Roetz? De quoi parlait Bet Shammai? Avec le sujet. Alors maintenant, voilà, on va faire l'interrogation orale maintenant. Rabbi, de quoi il parlait? Du nombre de Dayanim, selon Hachamim. 3, selon Rabbi, 5. De quoi parlait Rabbi Yehuda ben Roetz? Il parlait de quoi? Il parlait de la femme accouchée. Combien de temps elle est tméa pour son mari après l'accouchement d'une fille? Après avoir donné naissance à une fille. Alors pour Rabbi Yehuda ben Roetz, au début, il a fait une démonstration mathématique, mais après il a dit, c'est pas compliqué, Yeshem la Mikra, faut pas lire Shivaim, on lit pas Shivaim, on lit Shvoraim. Eh bien, Shvoraim, c'est la lecture, on va d'après la lecture. Troisième, Bet Shammai, de quoi il parle? De Korban Hatat. Le sang du Korban Hatat doit être apposé au minimum sur combien d'angles du Misbéach? Alors, non, minimum. Le maximum 4. Minimum. Alors, pour Bet Shammai, 2. Pour Bet Hillel, only. Rabbi Shimon, voici le 4e qui pense qu'on va d'après la lecture et pas l'écriture. Rabbi Shimon de Tanya, Shetaim Kil Khatan, Ushlishit Afilu Tefah. Rabbi Shimon Omer, Shalosh Kil Khatan, Urve'it Afilu Tefah. La mahloket, elle est à propos de la soukha. Combien de murs doivent constituer une soukha? Alors, vous dites 3, Rabbi Shimon dit 4. C'est ça la mahloket. Hachamim disent 3 murs. Et comment d'abord ils sont constitués ces 3 murs? Shtaim Kil Khatan, 2 murs qui forment un L en français, n'est-ce pas? Un angle droit. Et 3e mur, à peine tefah. Un tefah, l'équivalent d'un point, d'un palme, c'est-à-dire 10 cm à peu près. Alors, ça c'est Hachamim. Rabbi Shimon, il dit non. Il dit il faut 4 murs. 3 Kil Khatan, 3 murs entiers. Et le 4e mur, on peut se suffire d'un tefah. J'ouvre une parenthèse. Vous savez très bien que dans Maseret Souka d'Avzaïn, là-bas, il y a un grand débat, ce fameux tefah en question. Où est-ce qu'on le pose? Ce fameux tefah, il fait couler beaucoup d'encre. C'est toute une page dans Maseret Souka. Je ferme la parenthèse pour arriver à ce que dit la Gemara. Mais Maïka Mefalge. Pourquoi Rabbi Shimon exige 4 murs et Hachamim se suffisent de 3 murs? Rabbanan Savre, Yeshem la Masoret, et Rabbi Shimon Savar, Yeshem la Mikra. Hachamim vont d'après l'écriture, et Rabbi Shimon selon la lecture. Rabbanan Savre, Yeshem la Masoret, Basukat, Basukot.
Harekan arba. Dal had kra le goufe. Pashou le hutlat. Ata ilcheta garata la shlishit. Veukma atefah. Rabbi Shimon savar. Basukot, basukot, basukot. Harekan shesh. Dal had kra le goufe. Pashou le arba. Ata ilcheta garata la revi'it. Veukma atefah. What is it? Vous rappelez quels sont les psukim qui concernent la mitzvah de Sukkot? On le dit avant le Kiddush. Basukot teshvu shiv'at yamim kol ha'ezrach be'Yisrael yeshvu basukot למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. Vous savez combien de fois le mot basukot figure combien de fois? On l'a dit 3 fois. Bravo. Maintenant, comment c'est écrit? Si vous regardez, vous observerez, vous verrez que les 2 premières fois, c'est écrit sans le vav, et la 3e fois, c'est écrit avec vav. Comme s'il était écrit basukat, basukat, basukot. Mais comment on lit? On lit pas basukat, on lit basukot, basukot, basukot. Donc la lecture, elle est au pluriel, 3 fois au pluriel, alors que l'écriture, c'est 2 fois au singulier, la 3e fois écrit aussi au pluriel, avec le vav. Alors regardez comment ça marche. Si on va d'après l'écriture, c'est plus simple. Allez, on commence par l'écriture. Basukat, basukat, basukot. Ok? Déjà, la première fois, on a dit, ça ne compte pas dans le calcul. Qui est-ce qui se rappelle pourquoi ça ne compte pas? Le sujet lui-même. Bravo! Les gouffés. Ça vient pour présenter le sujet de Sukkot. D'où tu sais qu'on parle d'un skar. Il faut bien qu'on parle de Souka, sinon tu ne sais même pas qu'il y avait un skar. Donc la première fois où il y a écrit Basukot Teshvu Shivat Yamim, c'est pour le sujet de Sukkot, de savoir qu'il y a un skar Bichlal. Ok. Alors il compte pas celui-là. Combien il nous en reste? 2. Avec un seul, avec 2. Attends. Alors, on a dit le deuxième, le troisième. Le deuxième, c'est écrit comment? Basukat, au singulier. Et le troisième, comment c'est écrit? Basukot, au pluriel. Ça fait combien? 3. 2 et 1, ça fait 3. Alors maintenant, regardez comment ils disent Hachamim. On a 3 murs. La halacha le Moshe Misinaï. Ça veut dire quoi, la halacha le Moshe Misinaï? Oralement, Moshe Rabbeinu est venu, il nous a dit, le 3e mur n'a pas besoin d'être complet. Il est suffisant qu'il mesure un tefah, ça suffit. Maintenant, ça c'est Hachamim, mais Rabbi Shimon, comment il est arrivé à 4 en disant 3 plus un tefah? Eh bien, c'est très simple. Basukot au pluriel. Comment tu lis? C'est vrai que c'est écrit Basukat, mais comment tu lis? Non. C'est vrai que c'est écrit Basukat, Basukat, Basukot, mais comment tu lis? Basukot, et encore, Basukot, et encore, Basukot. Ça fait combien? Ça fait 6. Mais 6, il n'y a pas plus de... Il n'y a pas 6. Alors, comment il s'arrange? Il dit, la première fois, c'est pour le sujet. Donc, la première fois, il ne compte pas. La première fois, il vient présenter le sujet de Sukkot. Donc, il ne compte pas. Qu'est-ce qui compte? Les 2 derniers. Alors, les 2 derniers, c'est, quand tu lis au pluriel, ça fait combien? Ça fait 4 murs. Basukot, c'est 2. Basukot, c'est 2, ça fait 4 murs. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la halacha le Moshe Misinaï? Que 3 avec un tefah. Que le 4e mur, il est suffisant qu'il soit un tefah. Répétez, Rabbi Shimon. Répétez. Vous appelez Rabbi Shimon. Répétez ce qu'a dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous dit, il y a écrit au pluriel, il faut lire au pluriel, Basukot. Et c'est écrit à la fin encore Basukot. Ça fait 2 et 2. 2 et 2, ça fait 4. La halacha le Moshe Misinaï, qu'est-ce qu'il nous dit oralement? Que le 4e mur n'a pas besoin d'être entier. Il est suffisant qu'il soit un tefah. Donc ça fait 3 plus un tefah. Il a fait. Attendez, juste 2 secondes. Maintenant, on a compris l'objet de la mahloket entre Hachamim et Rabbi Shimon. Pourquoi? Pour Hachamim, une souka est constituée de 2 murs entiers et un tefah, et pour Rabbi Shimon, 3 murs entiers et un tefah. C'est parce que Hachamim vont d'après l'écriture, Masoret, alors que Rabbi Shimon, il va d'après le Mikra, la lecture. Donc voilà, on a trouvé maintenant le 4e Tana
qui pensent que Yesh Em la Mikra. Voilà les amis, maintenant on va terminer complètement l'étude pour ce soir. On va étudier le 5e Tana. C'est qui? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva de Tanya. Rabbi Akiva Omer Minayin Lerevi'it Dam Sheyatz'a Mishne Metim Shemetame Be'ohel Shene'emar Al Kol Nafshot Met Lo Yavo Shete Nefashot Veshi'ur Ehad Verabanan Nafshat Ktiv. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut savoir que un homme, quand il est mort, il communique de la Toum'a. Il contracte la Toum'a. C'est-à-dire que si quelqu'un touche un mort, il devient tamé, tmémet. Maintenant, quel est le din si quelqu'un n'a pas touché un mort entier? Malheureusement, il y a eu un accident de voiture. Il y a eu, malheureusement, ce mort-là, il a été coupé en morceaux. Un accident, tac, il y a un membre qui a sauté. Quelqu'un qui a touché que le membre. Est-ce qu'il devient tamé? Oui. Un kazaït, basara met, il est métamé, mais kazaït. Un etzem, kaseora, s'il a touché rien qu'un os qui mesure comme un grain d'orge, il devient tamé. D'accord? Maintenant, quel est le din de Tum'at Ohel? On sait qu'un mort, il communique de la Tum'a, pas seulement par le toucher, mais également par le Ohel. Si la personne se trouve sous le même toit où se trouve le mort, eh bien la personne devient tamée. Ok? Alors, question. Je vais juste fermer la porte. Quel est le din si sous le toit ne se trouvait pas un mort entier, mais juste un kazaït minamet, eh bien, il devient tamé. Il communique la Touma. Maintenant, si c'est des os, alors ça ne suffit pas d'avoir un petit os, petit comme un grain d'orge. C'est uniquement au toucher que le grain d'orge, que l'os d'un tel volume peut communiquer la Touma. Pour les os, alors, s'il y a Rov Binyan ou Rov Minyan, alors il est métamé Be'ohel. Par exemple, s'il y a la boîte crânienne avec la colonne vertébrale, ce qu'on appelle Rov Binyan. Ou bien, si tu fais le compte, il y a combien de membres? 248. Eh bien, tu as la moitié de 248, c'est combien? C'est 124. Le Rov, c'est 125. S'il y a 125 os, eh bien, on a en effet un Rov Minyan et la personne qui se trouve sous le même toit devient tamée. Mais maintenant, parlons d'autre chose. Ni des os et ni des... De quoi on a parlé? De la chair. Ni de la chair, ni des os. Parlons que du sang. Se trouve sous le toit juste le sang du mort. Le mort, malheureusement, était là. Il a été trimballé. Il y a du sang qui a coulé de son corps. On l'a fait sortir de là. Et voilà qu'arrive un homme et il voit le sang par terre. Il se retrouve sous le même toit. Est-ce qu'il devient tamé parce qu'il était sous le toit où il y avait le sang du mort, oui ou non? Alors, bravo. Nefesh, qui a dam ou un nafesh. Revi'it dam, revi'it. Juste le shi'ur de revi'it, de dam, ça s'appelle shi'ur mita. Nafshot met, nefesh met. Qui a dam ou un nafesh. Le shi'ur de revi'it dam, minamet, c'est metamé. Alors, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. S'il y a revi'it dam, combien c'est revi'it? 8 centilitres, 1 de sang, celui qui se trouve sous le même toit devient tamé. Maintenant, la question qui se pose, parce que là-dessus, il n'y a pas de mahloket. Ce que je viens de vous dire, il n'y a pas de mahloket. Là où il va y avoir mahloket, c'est quel est le din si on a revi'it dam mishne metim. C'est-à-dire, il y avait 2 morts ici,
ils ont été évacués, mais on a un demi-révérite de sang du premier et un demi-révérite de sang du deuxième. Si on fait l'addition, en tout, il y a révérite d'âme. Est-ce que celui qui se trouve sous le toit va devenir tamé, oui ou non? Si c'est révérite, automatiquement, que ce soit la quantité ou la quantité. Mahloket Rabbi Akiva vechachamim. C'est une mahloket entre Rabbi Akiva et chachamim. Selon Rabbi Akiva, en effet, oui, il est tamé. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah, Al kol nafshot met lo yavo. Nafshot au pluriel, de nefesh. De nefesh qui ont un shi'ur mita. Nafshot met. Met, c'est le shi'ur mita, c'est révirit. Mais de combien de combien de nefashot? De 2 nefashot. Alors pourquoi Chachamim disent non? Ils disent pas du tout. Il faut révirit d'un seul mort. Mais si tu as un demi-révirit d'un mort et demi-révirit d'un autre mort, ça ne s'associe pas. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva qui a dit « nafshot met » Eh bien, ils disent « regarde comment c'est écrit dans la Torah. C'est écrit « nafshot » sans vav, comme si on pouvait lire « nafshat », « nefesh ahat ». Il faut que ce soit « nefesh ahat ». Alors Rabbi Akiva, il va d'après la lecture, nafshot. Et eux, ils vont d'après l'écriture, nafshat. C'est ce qui donne toute la différence. Ça veut dire que Rabbi Akiva, c'est le 5e Tana qui pense que quoi? Qu'on va d'après la lecture. Nafshot, mettre au pluriel. Donc il peut y avoir un demi-révérite du premier mort et un demi-révérite du deuxième mort. Ça s'appelle nafshot, met. Et voilà pourquoi il dit il sera tamé. Je termine avec la dernière phrase de la Gemara. Vous l'avez en bas et vous allez être, je sais, très curieux. Vous aurez envie qu'on reste ici toute la nuit, je le sais. Mais on va attendre demain patiemment. Matkif la Rab Ahabar Yaakov mi ika delitle yeshem la mikra ve'atanya bahalev imo yachol behelev amart yeshem la mikra. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'on n'a pas le droit de mélanger le lait et la viande? Où est-ce que c'est écrit cela dans la Torah? Lo tevashel gedi bahalev imo. Faut pas cuire la chair de l'agneau dans le lait de sa mère. Le petit chevreau, sa viande, sa chair ne doit pas être cuite, bouillie dans le lait de sa mère. N'est-ce pas? Lo tevashel gedi bahalev imo. C'est quoi halev? Halev, c'est halav. Mais peut-être que c'est pas du halav. Peut-être c'est du helev. C'est de la graisse. Halav, c'est du lait. Helev, c'est de la graisse. Halev, ça peut être soit halev imo, parce que la juxtaposition de 2 mots, alors transforme le kamatz en tséré. Alors, au lieu de dire halav imo, on dit halev imo. Par exemple, baït, une maison, n'est-ce pas? Mais quand on dit bet hakneset, on ne dit pas baït chez la knesset. On dit bet hakneset. On met un tséré à la place du kamatz et hirik, n'est-ce pas? Alors là aussi, tu dis pas halav imo, tu dis halev imo. C'est vrai, c'est une compréhension, mais je peux comprendre aussi autrement. Peut-être que c'est pas halav, peut-être que c'est halev. Et donc ici, le halev en question, c'est la graisse. Halev imo. T'as pas le droit de cuire de la viande dans de la graisse. Interdit de cuire de la viande dans de la graisse. N'est-ce pas? Ça aurait pu être compris comme ça. Oui, mais on a dit que la mère
Vous savez pourquoi on dit que Halev Imo, vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de mélanger la viande dans le lait, pas seulement de sa mère. Et si c'est la viande de cette vache, on a le droit de mélanger avec le lait d'une autre vache. Il n'y a que les Karaïtes qui traduisent littéralement. La Gemara nous dit pourquoi c'est écrit Imo. Pourtant, il n'y a pas de différence entre le lait de sa mère ou le lait d'une autre mère. C'est pour nous dire que on a le droit de cuire du poulet avec du lait. Minatora, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi ? Car l'interdiction, c'est uniquement la viande qui a halav M, dont la mère peut donner du lait. Mais la poule ne donne pas de lait. Donc il n'y a pas d'interdiction par rapport au poulet. En tout cas, il n'y a que les Hachamim qui ont interdit quand même. Mais juste une parenthèse. Quel est le sens de la question de la Gemara ? C'est que jusqu'à présent, tu m'as expliqué qu'on a 5 Tanaïm seulement qui pensent que Yesh Em la Mikra, qu'on doit suivre la lecture lorsqu'elle contredit l'écriture. On va d'après la lecture, pas l'écriture. Mashma, sous-entendu, que à part ces 5-là, tous les opposants à ces 5, qu'est-ce qu'ils pensent ? Le contraire. Ils pensent que Yesh Em la Masoret, qu'on va d'après l'écriture et pas la lecture. Ah bon ? Alors, j'ai une question à leur poser. Tous ceux qui disent qu'on va d'après la lecture, je comprends que l'Oteva Shel Gedi Bahalev Imo. Alors, en effet, on parle de halav. Mais ceux qui vont d'après l'écriture, je peux très bien dire que het, lamed, bet, c'est pas halav, c'est helev, c'est de la graisse. Donc l'interdiction n'est pas de mélanger du lait et de la viande, mais de la graisse et de la viande. Alors d'où il sort ce issour de lait et viande d'après eux ? Donc on est obligé de dire que tout le monde, Amar Tayesh Em la Mikra, on verra demain, Be'ezrat Hashem, que tout le monde est d'accord, qu'on va d'après la lecture, car c'est la lecture qui donne tout le sens à l'écriture. Alors pourquoi les 5, ils sont en mahloket avec les autres, on verra demain, Be'ezrat Hashem.